Hello mon ami, je suis heureux d'être retrouvé pour cette nouvelle émission et je suis même convaincu que tu vas être béni, béni et béni. Alors s'il te plaît, s'il y a des gens dans ton salon, peut-être les enfants dans la chambre, appelle-les pour assister à cette émission. On a un invité, quelqu'un d'exceptionnel, un ami, Michael Lebeau. Merci Yanis, c'est un plaisir d'être avec toi. Un plaisir partagé. Tu es fondateur de MCI, heureux papa, heureux mari. Bref, tu es vraiment quelqu'un qui est cher dans mon cœur et j'ai souhaité pour cette première émission t'inviter, t'avoir avec nous. Quel privilège, merci Yanis. Moi aussi je t'aime beaucoup et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer comme premier invité de ton émission Face à Face. Premier ? Oui, premier invité. Bon, je t'ai pas simplement invité parce que je t'aime, mais je t'ai invité parce que je crois que tu as des pépites à partager, à communiquer. Et je t'ai demandé de parler de vision parce que vraiment, tu m'interpelles. Je me souviens un jour, on était au restaurant, on mangeait ensemble et puis tu m'as sorti ton téléphone, tu avais écrit une vision. Une vision. Je dis, waouh, voilà un visionnaire. Mais aujourd'hui, je sais qu'une grosse partie de ce que tu m'avais montré il y a quelque temps déjà, c'est accompli. Et je me dis, il n'y a rien de plus beau finalement que d'avoir une vision. D'ailleurs, il y a une dame à qui on a posé une question. Cette dame, elle est née aveugle et sourde. Et on lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être aveugle ? Et elle a rétorqué, c'est de ne pas avoir de vision. De ne pas avoir de vision, c'est pire que d'être aveugle. Partage ça, toi ? Oui, figure-toi qu'il y a aux États-Unis 2 grands docteurs qui ont fait une étude pour savoir quelle est la plus grande crainte que les gens ont. Et le résultat du sondage, en fait, elle révèle que la plus grande crainte des gens, c'est de mener une vie insignifiante, de ne pas avoir une vie qui compte, en fait. Et c'est terrible parce que les gens ont des rêves en eux, ils ont des choses que Dieu a déposées en eux, mais la plupart d'entre eux vont mourir avec ces rêves, sans les voir se réaliser. Et ça, c'est tragique, ça, c'est triste, ça rend les gens malheureux. Et il y a tellement de personnes, en fait, on dit que l'endroit le plus riche sur Terre, je ne sais pas si tu connais cette expression, mais c'est pas les banques, c'est pas, etc., les bijouteries, c'est pas les mines d'or, mais l'endroit le plus riche sur Terre, c'est le cimetière, parce que c'est là où se trouvent tous les rêves qui n'ont pas été réalisés, tous les livres qui n'ont pas été écrits, tous les films qui ne sont pas sortis, tous les projets en fait qui étaient là, qui étaient enfouis et qui n'ont pas pu se réaliser. Et Dieu a mis en chaque personne un potentiel, des talents, des dons. Et il y a dans le cœur de chaque personne, je crois, un désir d'accomplir, d'être utile. Et c'est pour ça que ce sondage a révélé que la plus grande crainte des gens, c'est d'avoir mené une vie insignifiante, de ne rien avoir accompli dans leur vie finalement. Et Dieu veut qu'on puisse vraiment réaliser ces rêves qu'on a au fond de nous. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, parce que je sais que ça ne sera pas un effort coûteux pour toi de nous parler de vision, mais on est là sur les plateaux de MCI, et EMCI prend naissance dans ton cœur au travers d'une vision. Tu peux nous expliquer ? Comment ça s'est passé ? J'étais étudiant, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis converti dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et au moment où le Seigneur m'a appelé, où j'ai eu la révélation de Jésus et que là j'ai eu cette lutte intérieure pour vraiment donner mon cœur à Jésus, c'est un peu comme Saul de Tarse, c'est-à-dire que j'ai eu la révélation de Jésus, mais en même temps il m'a dit que j'étais appelé à le servir. Et là j'ai su dans mon cœur plusieurs choses, en fait plusieurs projets, dont un des projets que je savais c'est que Dieu allait m'utiliser pour créer un puissant média. Je ne sais pas, ça a été téléchargé en moi à ce moment-là, au moment où j'ai rencontré Jésus. Et je me suis donné à lui. J'ai continué mes études, mais j'étais tellement en feu, tellement passionné pour Jésus que les études devenaient compliquées. Et tous les jours, je demandais, s'il te plaît Seigneur, est-ce que je peux arrêter mes études ? Est-ce que je peux arrêter ? Et je n'avais pas de conviction. Et puis à un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter. Et c'est là que j'ai eu une prophétie dans mon église, suivie d'une autre prophétie dans une autre église, où Dieu disait qu'il avait un plan pour ma vie, qu'il allait m'ouvrir les yeux. Et un soir, sous ma douche, après une prophétie, c'est là que mes yeux se sont ouverts et j'ai eu cette vision
de ce portail chrétien enseigne-moi.com qui est plus tard devenu MCI TV? En venant hier, envie de tourner les émissions, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est dans une campagne. Moi, je viens de Paris, il y a du monde, il y a de la foule, il y a du people, comme diraient mes enfants. Bref, humainement parlant, il y a toutes les conditions qui sont requises pour implanter quelque chose en région parisienne, parce qu'il y a du monde, tu implantes quelque chose, tu fais quelque chose, tu sais que ça va prendre. Et là, aujourd'hui, il y a des studios, il y a un centre qui est en train de naître, qui va bientôt voir le jour, bien que les travaux soient pratiquement finis. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, je dis, mais en fait, vous êtes des fous de Dieu, quoi. Parce que pour implanter quelque chose comme ça au milieu, finalement, d'une campagne, s'il n'y a pas une direction de Dieu, s'il n'y a pas une vision qui est là sur le cœur, tu fais rien, quoi. Et est-ce que c'est la vision qui s'agrandit, qui s'enrichit? Mais comment tu fais pour faire ça? On me pose souvent la question, mais je crois qu'en fait, j'écoute beaucoup mon cœur, en fait, Yanis. C'est-à-dire que j'évite d'écouter ma tête. Parce que si j'écoute ma tête, si j'écoute ma raison, le cerveau, il panique, en fait. Il panique, je me dis, mais je suis fou, ce que je suis en train de faire, si Dieu n'intervient pas, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour ma famille, c'est la catastrophe pour les équipiers, c'est la catastrophe pour les structures. Mais j'ai appris à écouter mon cœur, en fait. Dieu met dans nos cœurs des convictions, et je suis mes convictions, tout simplement. Je ne me pose pas trop de questions, mais je dois t'avouer que des fois, j'ai peur. J'ai peur, et je crois que c'est la peur qui amène beaucoup de personnes à ne pas pouvoir réaliser leurs rêves. Les gens ont des intuitions à l'intérieur d'eux-mêmes, des chemins tout tracés dans leur cœur, mais au moment où c'est le moment de se lancer, d'accomplir, il y a la peur qui les bloque. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Les deux plus grandes peurs qui nous empêchent d'accomplir ce que Dieu a en réserve pour nous, la peur d'échouer et la peur de souffrir. Et moi, je les ai aussi. À chaque fois qu'il faut franchir un grand pas, comme le centre MCI, construire un bâtiment à 17 millions de dollars, t'as que $1 million sur le compte, et il faut que tu signes. La pression, c'est énorme, mais voilà, j'ai appris à dominer la peur, à faire confiance à Dieu et aller de l'avant. Et puis Dieu a toujours honoré, il honore ceux qui avancent et qui marchent par la foi. Il y a quand même un fait qui est indéniable, qui moi-même m'interpelle et m'encourage. Il va encourager celui qui nous regarde, qui a une vision, parce que, comme je viens de le dire, parfois la vision de Dieu, elle nous dépasse. Mais c'est quelque chose que j'ai vu, moi, chez toi. Et d'ailleurs, chez tous ceux qui travaillent au sein de cette formidable équipe de MCI, c'est tu démarres, tu poursuis la vision sans forcément la provision. Tu es d'accord avec ça? Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu d'avoir 17 millions de dollars pour signer un contrat pour construire les bâtiments, pour recruter des équipiers, etc. Mais il y a une dimension divine. Bah oui, c'est ça. Parle à quelqu'un. Parle à celui qui nous regarde, qui a une vision dans son cœur qui le dépasse. Dis-lui comment faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a pas forcément la provision nécessaire. Mais la foi n'attend pas forcément la provision. Amen. Tu es là, tu nous écoutes, et comme dit Yanis, certainement tu as ce rêve dans ton cœur, tu te vois faire des choses. Et moi, c'est ce qui se passe chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais j'ai quelque chose qui brûle dans mon cœur, j'ai un fardeau, j'ai un rêve. Et je me dis, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui veut que je l'accomplisse, et ça vaut la peine que ce rêve s'accomplisse. Mais j'ai réalisé, comme je le disais, que la plupart des personnes sont bloquées à cause de la peur. Ils commencent, mais voilà que la peur, il commence à résonner et le cerveau s'emballe. Et il commence à raisonner, à se dire, mais si je fais ça, comment je vais faire? J'ai pas la provision, Yanis, j'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités. Et c'est exactement là, chers amis, que Dieu entre en scène. Et c'est là où, au moment où on a peur, que la foi vient par-dessus la peur, nous aider à dominer la peur et nous amener le courage nécessaire pour pouvoir affronter cette peur et aller au-delà de la peur et commencer à entreprendre parce que tu sais que Dieu sera avec toi. Et alors que je préparais cette émission, je pensais à Moïse. Et Moïse, le grand Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte,
qui a accompli des exploits avec Dieu. Mais quand on regarde en fait son parcours, il avait 40 ans. Et là, il sent qu'il doit, au fond de lui, il a ce rêve, je vais délivrer le peuple d'Israël. Il a cette conviction, cette intuition. Et quand il voit le peuple hébreu en train d'être maltraité, il va essayer de secourir un hébreu. Il commet une erreur, une maladresse. Finalement, l'Égyptien meurt dans le combat. Et il fuit l'Égypte. Il se retrouve 40 ans dans le désert à avoir tout perdu, ses richesses d'Égypte, ses positions d'Égypte. Et il se retrouve à faire paître les brebis, qui ne sont même pas ses brebis, mais les brebis de son beau-père Jéthro. Ensuite, dans cette situation de petite vie routinière, tranquille, alors qu'au fond de lui, il a ce grand rêve de libérateur du peuple d'Israël, et ben voilà que Dieu lui apparaît. Et quand Dieu lui apparaît, Dieu lui parle, et j'aimerais lire avec vous ce passage, c'est dans Exode au chapitre 3. Je vais vous lire les réactions de Moïse. Donc Dieu apparaît à Moïse dans ce buisson ardent, alors que ça fait 40 ans qu'il est en train de faire paître les brebis de son beau-père, et il semble avoir oublié ses rêves, renoncé à ses rêves, tombé dans une petite vie routinière, et le plan de Dieu n'a pas changé pour sa vie. L'Éternel lui apparaît dans le buisson, et Dieu lui parle, et il lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », et Dieu lui dit qu'il l'a choisi et qu'il veut l'envoyer pour libérer son peuple de la servitude des Égyptiens. Et Dieu encourage Moïse et lui dit tout ce qu'il va faire, Yanis. Et à un moment donné, la Bible nous dit comment Moïse réagit face à ce que Dieu lui dit. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Et là, en fait, Moïse commence à douter. Il dit, « Qui suis-je, moi ?» Au chapitre 4, au verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. » Dieu est en train d'argumenter, en train de dire à Moïse ce qu'il va faire, les exploits qu'il va faire. Et Moïse dit, « Ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. » Et je continue au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse bégayait. Et enfin, au verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, tu trouveras, envoie qui tu voudras envoyer. » Et en fait, on voit que Moïse était choisi par Dieu. Moïse avait un rêve et une destinée sur sa vie, mais la peur a fait que Moïse n'était pas capable de s'engager. Il a dit, « Qui suis-je » Il dit, « Envoie quelqu'un d'autre. » Il dit, « Ils ne m'écouteront pas. » Moïse raisonnait, il regardait à ses propres capacités, il regardait à ce qu'il pensait être, et il se disait, « C'est pas possible, ça ne réussira pas. » Et il avait raison, ça ne pouvait pas réussir. Pharaon l'aurait tué, Pharaon l'aurait emprisonné, Pharaon n'aurait fait qu'une bouchée de Moïse. Mais ce que Dieu disait à Moïse, et c'est ce qu'il veut te dire aujourd'hui, ce rêve que j'ai mis dans ton cœur, il est là et Dieu veut qu'il s'accomplisse, mais Dieu te dit aujourd'hui la même chose qu'il a dit à Moïse. Je serai avec toi. Et ça, frères et sœurs, c'est ce qui me garde. C'est ce qui fait que je peux aller de l'avant, même quand mon cerveau panique, même quand la peur est là. Je me dis, Dieu sera avec moi. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Et le conseil que je te donnerai, c'est que ce rêve que tu veux accomplir, mais tu es paralysé par la peur, sache que la peur, c'est un mirage, ce n'est rien. Tu touches et ça n'existe pas, c'est irréel, c'est un mirage. Il est là pour t'effrayer, mais tu dois te positionner et le seul moyen de vaincre la peur, c'est justement de croire que Dieu sera avec toi. Si tu regardes à tes capacités, Yanis, tu vas te dire non, mais c'est pas possible. Mais quand tu regardes à ce Dieu grand, extraordinaire, qui sera avec toi et qui fera des miracles à travers toi, tu te dis, bah, tout devient possible. Donc Moïse a appris une grande leçon ce jour-là. Il n'est pas question de sa force, il n'est pas question de sa puissance, mais il est question de l'Esprit de Dieu qui sera avec lui pour l'accompagner et pour compléter ses faiblesses, pour faire ce qu'il ne pourra pas faire. Combien de fois, Yanis, je me suis retrouvé face à des situations et je me sentais complètement impuissant, complètement incapable. Mais c'est là que, tout à coup, je me souviens que Dieu est avec moi. Et ce que je ne peux pas faire, lui va le faire. Ce que je ne peux pas avoir comme ressources, Dieu, lui, va me les donner. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Et petit bâton. Moïse a dit, un bâton. Et il a dit, regarde ce que je suis capable de faire.
jette ton bâton. Il a jeté le bâton et le bâton est devenu un serpent. Ce même bâton, Dieu l'a utilisé, Moïse l'a levé pour ouvrir la mer Rouge en deux. Et c'est ce qui s'est passé en fait. On n'avait rien, mais on a commencé avec le peu qu'on a. Et si tu as un rêve et que tu veux l'accomplir, un projet, tu dois pas attendre d'avoir toutes les choses entre tes mains. Elles ne viendront pas. Parce que Dieu va agir lorsque toi, tu vas poser ton premier pas de foi. Et lorsque tu avances par la foi, tu es agréable à Dieu. Et tu ouvres la porte à Dieu. Et tu permets à Dieu, qui est dans le monde invisible, de venir dans le monde visible. Et par la foi que tu mets en lui, il va agir dans ta vie et accomplir de grandes choses. Michael, on va stopper. Ouais. On va stopper. C'est trop fort ce que tu es en train de dire. Et je pense que ça interpelle beaucoup de personnes. Tu as pris l'image de Moïse, c'est vraiment une belle image. Et en t'écoutant, je me suis dit une chose. Finalement, la vision de Dieu commence par la révélation de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Toi, sous la douche. Sans Dieu, je ne bouge pas. Et puis Moïse, le buisson ardent. Après, tu as parlé de désert. Moïse, c'est 40 années d'errance dans le désert. Tu es passé par des déserts. Parce que là, on est en train de faire une émission, ça ne dure pas longtemps, donc tu nous donnes un petit peu quelques pistes. Mais parle-nous des déserts. Parle-nous de ces moments où, comme Moïse, tu t'es senti dépouillé, démuni. Il y a eu ces moments-là où tu as littéralement... ça peut pas arriver, ça peut pas s'accomplir. Le travail est trop lourd, trop conséquent, il y a trop de besoins, j'ai pas les ressources nécessaires. Comment tu as traversé ces moments-là? J'ai eu plusieurs déserts. Le découragement, tellement de fois j'ai été découragé. Et je crois que ça fait partie de cette autre peur que les gens ont qui font qu'ils ne commencent pas. La peur d'échouer, certes, la peur de manquer, etc., mais la peur de souffrir. Parce que quand tu démarres une œuvre qui est grande et que tu veux accomplir de grandes choses, ça ne va pas se faire sans sacrifice, sans souffrance, sans douleur. Il y a eu des trahisons, il y a eu des abandons, quand ça va mal, quand il y a des tempêtes. Tous les gens qui sont autour de toi, bon, presque tous, il y a toujours des gens qui sont là, des Aaron et Hur que Dieu envoie, et qui sont là pour te soutenir, mais tu te sens seul, tu te retrouves seul. Et ça a été des périodes difficiles, des périodes de remise en question aussi, où ça c'est dur de dealer avec ça, où tu commets des erreurs, et tu te dis, mais si j'ai échoué, je ne suis pas digne, etc. Et j'ai eu des moments très difficiles. Mais dans ces moments difficiles, il y a toujours deux choses qui m'ont gardé. J'ai eu envie d'abandonner. Ma femme m'a retrouvé dans ma cuisine au moins 3 fois, allongé par terre, en larmes, pleurant, recroquevillé, criant à Dieu, Seigneur, c'est trop difficile, j'en peux plus, je veux abandonner, c'est trop dur. Et elle a toujours été là pour m'encourager, mais elle m'a vu dans ces moments-là. Elle m'a entendu dans mon sous-sol en train de gémir et pleurer, parler en langue, criant à Dieu, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il n'y avait pas d'argent, il fallait payer 20, 30 salariés. Et je me tournais vers Dieu et Dieu amenait une provision surnaturelle. Il n'a jamais fait défaut. Mais parfois, c'était à la dernière minute, tu te retrouves face au mur. Mais il y a toujours, plusieurs fois, j'ai failli retourner en arrière, abandonner, tout délaisser. Parce que oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce qui m'a gardé, c'est ces deux choses. La première, c'est cette vision de Jésus à Gethsémane. Ça a toujours parlé à mon cœur. Et ça m'a toujours boosté. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, il devait aller à la croix, faire la volonté de Dieu. Il savait qu'il devait le faire. Mais c'était dur, parce qu'il voyait la souffrance qu'il devait subir. Les émotions prenaient le dessus. Et c'était intense. Un grand stress. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on voit que ce qui a gardé Jésus, c'est l'amour du Père. Il aimait son Père. Il aimait son Dieu. Il voulait faire la volonté de son Père. Et je crois que c'est la première des choses qui m'a gardé toujours. Et qui gardera toujours quelqu'un qui a une vision de ne jamais abandonner. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Et quoi que ce soit, même si c'est un business, même si c'est un projet quelconque, c'est pour Dieu, on vit pour Dieu, on existe pour lui. Et ça me garde. Je le fais par amour pour Dieu. Je sais que Dieu veut que je continue alors pour lui, par amour pour lui. Je trouve la force de me relever, la force d'affronter, la force de continuer. Mais le plus dur dans mon parcours, Yanis, ça a été de lutter avec moi-même. Tu fais des erreurs et tu as envie de te disqualifier, et tu te disqualifies.
Tu dis, mince, j'avais pas droit. Et tu es dur envers toi-même parce que tu veux que ce soit parfait. Et dans ces moments-là où tu te disqualifies, c'est très difficile. Mais la deuxième chose qui m'a gardé, c'est que chaque fois que j'allais dans la prière, Jésus venait me donner une parole d'encouragement, l'ami fidèle. Et quand le Maître, quand le Seigneur Jésus, quand ton Créateur, ton Dieu, croit en toi et te dit qu'il croit en toi, ça te redonne toute l'énergie nécessaire. Et là, c'est plus la vision de Gethsémané, c'est la vision de Jésus avec Pierre. Cette vision, je l'ai repassée tellement de fois devant moi, où toi, tu te disqualifies, toi, tu te dis, bon, j'ai commis trop d'erreurs. Et je peux imaginer même Moïse, il s'était disqualifié. J'ai fait des erreurs, mais Dieu lui dit, je crois encore en toi. Et là, tu as Jésus qui vient et qui dit, je crois en toi. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais Jésus vient et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Et Jésus montre à Pierre que moi, je ne t'ai pas disqualifié. Et peut-être aujourd'hui, tu es là et tu es découragé. Tu n'as plus la force d'accomplir cette vision. Mais Jésus, lui, croit encore en toi. Il ne se repent ni de l'appel, ni des dons qu'il a mis en toi. Et il veut encore aujourd'hui te dire, je crois en toi. Je ne t'ai pas disqualifié. Relève-toi. Et il faut, dans ces moments-là, prendre son courage à deux mains, se fortifier dans l'amour qu'on a pour Dieu et se relever. C'est pas fini. Non, c'est pas J'ai encore du travail pour toi. Ouais. Ouais. C'est beau de voir combien la vision de Dieu, c'est du carburant divin qui nous permet d'avancer au quotidien. C'est beau de voir un homme passionné comme toi, Michael, et qui poursuit la vision, et qui nourrit, qui chérit, qui cultive, qui enrichit cette vision. Parce que finalement, on s'aperçoit que la vision de Dieu, elle s'enrichit toujours. Dieu rajoute toujours. Dieu fait toujours au-delà. Quand Dieu te donne une vision, tu peux t'appuyer sur lui. Il va te donner la provision nécessaire pour l'accomplir. Et je vais te demander de prier pour toutes ces personnes qui ont cette vision dans leur cœur. Je crois que Dieu a une vision pour chacun. Dieu ne nous a pas créés, Dieu ne nous a pas placés sur la terre par hasard. Dieu a un but, a un plan, a une histoire à écrire dans ta vie. Et Michael va prier pour toi. Et je crois que tu peux t'attendre à Dieu. Je crois que juste un mot, comme Michael l'a dit, juste un mot, juste une parole de Dieu peut dynamiser la vision que Dieu a mis en toi. Alors ouvre ton cœur simplement. Reçois la direction, reçois l'abondance de Dieu dans ta vie, reçois le réconfort de Dieu, reçois la force de Dieu, reçois tout ce dont tu as besoin pour entrer dans la vision. Que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Et comme Michael l'a si bien dit, tant que Dieu n'a pas dit stop, continue, parce que tu ne peux pas dire que c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a encore du travail pour toi, tu n'as pas encore atteint la vision. Alors avance avec Dieu, tu vas y arriver. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et avant de prier, j'aimerais te donner cette parole. Cette parole m'a tellement gardé. En fait, ça a été un réma perpétuel dans ma vie. C'est sur cette parole que j'appuie ma foi. Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ose croire en Dieu. » Moi, j'ai pris cette parole et je me suis dit, Seigneur, tu as dit cela à Josué, mais ce n'est pas à Josué que tu lui as dit, c'est à moi. Tu as dit, tout ce que j'entreprendrai pour toi, tu seras avec moi. Tout ce que j'entreprendrai pour ton royaume, tu seras avec moi. Donc, je ne me pose plus de questions. Est-ce que Dieu sera là si je fais ça? Est-ce qu'il sera là si je fais ça? J'ai plus besoin constamment que Dieu me dise, là, je veux que tu fasses ça, et là, je veux que tu fasses ça, et là, je veux que tu fasses ça. Je crois que tout ce que je peux faire pour lui, je le fais. Toutes les convictions que j'ai, j'y vais. Et je crois en cette parole. Il sera avec moi. C'est la seule chose qui peut me garder de la peur. Et aujourd'hui, je veux prier pour cette peur, ce mirage de la peur qui est devant toi, cette peur qui t'empêche d'accomplir le rêve que Dieu a mis dans ta vie, cette peur qui te paralyse, cette peur qui fait que tu ne bouges même pas. Et au nom de Jésus, Père, je prie maintenant que la révélation de ta parole soit accordée à ceux qui nous écoutent. Il y a des rêves, il y a des destinées, il y a des projets, il y a des talents et des dons qui sont en train de sommeiller, en train de dormir. Parce que Seigneur, la peur a paralysé mon frère, la peur a paralysé ma sœur. Et maintenant, je viens au nom de Jésus me dresser contre cette peur. Et je commande à cette peur de te quitter au nom de Jésus. Et j'appelle la révélation de ce verset. Je serai avec toi dans ta vie
Dieu sera avec toi, que tu puisses le croire, que tu puisses aller avec la force que tu as. Moïse bégayait, Moïse n'avait pas la capacité par lui-même de bien parler, mais Dieu a pourvu. Il a été celui qui a mis les paroles dans sa bouche. Moïse n'était pas capable de se tenir face à l'homme qui était le plus fort du monde. Cette montagne était trop grande pour lui, mais Dieu a dit, je serai avec toi, et Dieu a été avec lui. Je prie, Père, que tu effaces cette mauvaise image, cette mauvaise estime de soi que les gens ont, qu'ils détournent leur regard de eux-mêmes et qu'ils puissent maintenant fixer leur regard sur toi et sur la capacité que tu mets en eux, sur toi avec eux, toi en eux. Moïse, qui a commencé avec tellement de faiblesse, tellement de peur, tellement de crainte, tellement de tremblement, tellement de doute, la Bible dit qu'il a fini par être rempli d'assurance face à Pharaon, comme voyant celui qui était invisible à côté de lui. Moïse voyait que tu marchais avec lui. Père, je prie que ceux qui nous écoutent puissent entrer dans cette dimension nouvelle de cette relation avec toi, qu'ils réalisent que le Saint-Esprit est avec eux, que le Saint-Esprit est leur compagnon et que ce qui leur est impossible est possible au Saint-Esprit. Qu'ils puissent avoir cette conscience de la glorieuse et de la merveilleuse présence du Saint-Esprit pour accomplir ce qui est impossible à eux. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette révélation de Dieu avec eux. Que cela soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'en ces instants, tu as parlé au cœur de ton enfant. Merci Seigneur, parce que tu es venu au travers de cette émission réconforter, fortifier, affermir sa foi. Seigneur, je crois que lorsque tu parles à un cœur, lorsque tu déposes une vision, Seigneur, tu l'accomplis. Amen. Tu fais rien au hasard, Seigneur. Ouais. Et ce qui nous paraît, Seigneur, insignifiant, en réalité, Seigneur, tu peux l'utiliser pour nous permettre d'accomplir ta vision. Alors je prie pour que les yeux s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses, Seigneur, apporter une pleine révélation, Seigneur, au cœur de ton enfant, afin qu'il réalise, Seigneur, que tu l'as doté de capacités exceptionnelles pour accomplir une vision extraordinaire. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton œuvre. Oui, cette vision qui est grande, qui est belle, qui est magnifique, qui s'accomplit dans la vie de ton enfant. Ouais. Amen, amen et amen. Amen. Merci. Merci, Michael. Quelle joie. Je suis comme un enfant qui écoute un père. Quel bonheur de t'entendre. Je pourrais t'écouter pendant des heures, me parler de la vision, parce que tu es tellement inspirant. Peut-être que tu as un mot de la fin pour celui qui nous regarde. Un mot de la fin. Ce que je te dirais, peut-être ça va parler à quelqu'un. J'ai quelque chose qui monte sur mon cœur. C'est que tu n'as pas besoin de quitter ton travail et de changer la stabilité de ta vie pour commencer. Mais Dieu te dit de commencer avec sagesse, mais il y a un prix à payer. Couche-toi plus tard, lève-toi plus tôt que les autres, travaille fort, mais commence. Et tu verras, à un moment donné, la vision que tu as commencé à faire sans changer la stabilité actuelle de ta vie, mais en payant le prix, en transpirant, en faisant les sacrifices qu'il faut pour voir cette vision s'accomplir, tu verras qu'à un moment donné, les portes vont s'ouvrir, Dieu va pourvoir, il va se passer de belles choses et tu verras des fruits extraordinaires. Et à ce moment-là, tu pourras rentrer à temps plein dans cette vision et ce projet que Dieu a pour toi. Alors commence avec ce que tu as en payant le prix. Merci, merci et merci. Je crois, si t'es comme moi, tu as été béni. Si tu regardes cette émission au travers de YouTube, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Si tu la regardes à la télévision, la semaine prochaine, invite tes amis, oui, invite tous les membres de ta famille pour regarder face à face. Chips Coca et Dieu fera le reste. Et puis si tu as été béni, si tu as été touché, si tu as vécu quelque chose de particulier là, maintenant, au travers de cette émission, envoie-nous ton témoignage. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.